Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais résoudre deux des sudoku classiques qui ont été posés dans le round 5 du Sudoku Mahabharat de 2021. Des problèmes étaient composés par l'auteur indien Hemant Kumar Malani et désolé pour la prononciation du nom. Donc c'est un sudoku classique. Il rapportait 5 points, ce qui correspond à peu près à 5 minutes de résolution. Tiens, j'ai pas regardé. Euh, Avant de commencer, puisque bon, je dois dire pour l'autosatisfaction, j'ai vraiment bien réussi ce round. J'ai résolu celui-ci en à peu près 4 minutes. On va voir si je ne vais pas essayer d'aller aussi vite pour donner plus d'explications quand même. Alors la première chose que je repère, c'est ici le 8 et le 9 qui ne sont pas là, vont forcément être dans ces deux cases. Donc j'ai une paire 8 et 9 qui vient s'installer instantanément. Pendant que je plaçais ça, j'ai remarqué les chiffres 2 ici qui permettent de placer un 2 directement à cet endroit. Et ici, j'ai le 5 et le 6 qui font la même chose que le 8 et le 9 et qui viennent se placer à cet endroit. Par conséquent, ici, il me manque 3, 4 et 7. D'après le 3 et le 4 qui sont là, j'ai un 7 et une paire 3 et 4. Ici, il me manque 1, 2 et 7. Donc ça va faire 1, 7, 2, 7, 1, 2 ou 7. Je note qu'ici, ce n'est pas un 3, ici non plus, ici non plus. Donc j'ai un 3 ici. Et dans cette colonne, il me faut aussi 1, 2 et 7. D'après ces chiffres-là, j'ai le 7 ici. Et 1 et 2 aux deux autres places. Et avec ce triplé 1, 2, 7, là-dedans, il va me manquer 3, 4, 5 et 6. 3, 4 et 5, donc ça c'est un 6 qui me résout cette paire. Et maintenant ici il me manque 3 et 4, et d'après ce 3, j'ai le 3 et le 4. Ce 4 allié à ce 4, ça me permet de placer un 4 ici. Et pendant que je plaçais ce 4, j'ai repéré ce 5 qui n'est pas là-dedans, et qui n'est pas là non plus, donc sur cette ligne, le 5 est là. On peut remarquer que c'est une recherche un peu désordonnée, mais c'est souvent une chose que je fais pendant que je suis en train de placer un chiffre, de regarder les déductions que je peux faire à côté. Et en particulier, j'ai vu aussi que ce 5 n'était pas là, donc dans cette colonne, il est forcément là. Et j'ai donc un 5 par ici, mais je ne sais pas encore où. Dans cette colonne, il me manque 2, 5 et 6. J'ai le 2 ici, le 5 là, ça ne suffit pas. Par contre, ce 9 ici me permet de placer un 9 là. Et les deux derniers chiffres ici sont 1 et 6, et d'après ce 6, c'est comme ça. Le 1 que je viens de placer va résoudre tous ces chiffres. Et ici, maintenant, il me faut 1 et 6. Et je ne les ai pas encore. Notons que sur cette ligne, il me faut 1, 6 et 8. Et je ne les ai pas encore. Donc je vais noter 1, 6. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais oui, 1, 6 et 8. Mais là, j'ai 1 et 6. Donc ça ne peut être qu'un 8. Et maintenant, le 1 et 6 qui sont là, d'après le 6, c'est un 1 ici. Et ça me donne les deux autres chiffres. Le 7 qui n'est pas là vient là, avec un 3. Pardon, un 4. Je me suis rendu compte que j'allais avoir un problème ici, justement, avec le 4 dans la colonne. Ici, il me faut un 6 et un 9. Je ne les ai pas encore. Je les note, mais quand j'essaye d'aller vite, je ne les note pas forcément tout de suite. Ici, il me faut 4, 6 et 7. 4, 6, 7. Ici, j'ai besoin d'un 5 et d'un 8. Il y a un 8 ici. 2, 3 et 6. Avec les chiffres qui sont là, on peut les placer. Et ce 3 résout la paire 3 et 4. En haut, 7 et 8, on a la réponse.
J'ai un 6 à cet endroit qui me résout le 6 et le 9. Ici, 1, 4 et 5. On a plein de chiffres qui permettent de décider. Je récupère au passage non pas un 9 ici, mais un 9 là. Un 6 ici. Vous voyez que j'arrive à maîtriser mes erreurs aujourd'hui. Je n'ai pas dit ne pas en faire, mais à les détecter assez rapidement. Dans cette colonne, j'ai besoin de 2, 8 et 9. 2, 9, donc 8, 2 et 9. Ce 9 permet de résoudre le 8 et le 9. Notez qu'en temps limité, je ferai attention aux flèches pour essayer de résoudre en priorité la ligne et la colonne que je dois saisir. Ici, j'ai besoin de 1 et 7. Ici, de 1 et 8. Là, il y a le 8. Donc 1, 8, 1, 7 et 7, 5 pour finir. Voilà donc une résolution de cette première grille à 5 points. Et on va passer tout de suite à la deuxième grille à 5 points. Notez que c'est une répartition des chiffres donnés au départ qui est très différente, puisqu'ici on avait les gros blocs de 2 sur 3. Cette fois, on a des chiffres complètement éparpillés. Ce qui attire mon attention, c'est des alignements comme ceci. En bas, ça ne sera pas très utile. Le 3 et le 9 sont déjà présents dans ce bloc. Par contre, le 9 et le 8 ne sont pas présents dans ce bloc, donc ils vont être là-dedans. Et en utilisant les 9 qui sont là, je peux placer ce 9 ici. Ce qui me dit que je vais avoir un 8 par ici. Donc avec ce 8 et ces 8, je vais avoir un 8 par là. Et avec le 8 qui est ici, je peux placer tout de suite un 8 à cet endroit. Et là, je vais avoir un 8 parmi ces deux positions. Bon, on peut décider de les noter en Snyder. Les 1 qui sont là me donnent un 1 en bas. Et ensuite, les 9 qui sont là me permettent de placer un 9 ici. Là-dedans, il me manque 1, 3, 4 et 7. J'ai un 1, un 3, un 7 qui permettent de restreindre les candidats dans certaines cases. Et j'ai un 1 en bas. Ensuite, le 5 qui est ici va aller en bas. C'est pas très intéressant. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ce que je peux voir d'autre, sur cette ligne, il me manque juste 3, 7 et 8. 7. Sur cette ligne, il me manque 2, 4 et 3. 2 et 3 ici. Le 6 et le 7 ici ne sont pas là, donc ils sont dans ces deux cases. Et pour le moment, je n'ai pas de précision là-dessus. Et ça, ce sont 1 et 2. Dans cette colonne, pas clair. Par contre, le 2, on va avoir un 2 par ici. Le 8, ah oui, ça j'avais déjà vu. Le 5, qui n'est pas là, va être par là-haut. Les 9 qui sont là me permettent de placer un 9 ici. Et là-dedans, il me manque 1, 4, 5 et 7. 4 et 5 ici. Bon. Les 8 qui sont là me permettent de placer un 8 ici. Ce qui me donne le 3. Et le dernier chiffre de la ligne, c'est un 7. Voyons. Là-dedans, il me manque 4, 5, 6 et 8. Bon, là, il y a des incidences qui permettent de limiter certaines cases. J'ai un 8 par là. Ici, il me manque 3, 5, 6 et 7. Et je n'ai pas tellement de restrictions. À un moment, il faudra peut-être que je me note un petit peu plus de candidats. Chose que j'ai tendance à faire en temps limité.
quand je décide de bourriner. Notons qu'ici c'est restreint. 1, 3, 5, ça ne peut être que 2 ou 6. Et dans cette colonne, le 7 n'est pas là ni là, le 7 est là. Ça me permet de dire que j'ai un 7 ici ou là. Dans cette colonne, le 7 n'est pas là, donc il est là-haut. Et les 3 chiffres ici sont 1, 5 et 6. Bon, là, maintenant je commence à arrêter de faire la fine bouche et à mettre plus de candidats. Dans cette colonne, il me faut un 9, il n'est ni là ni là, donc il est là. Les 3 chiffres restants ici sont 2, 8 et 4. Le 8 n'est pas là, donc il est là. Et pour 2 et 4, c'est forcément dans cet ordre, à cause du 4 qui est là. Le 2 vient mettre ce 6, qui lui-même met ce 4. Ce 4 me donne ici le 7. Et ça, c'est un 1. 3 et 4 ici, ce 4 donne le 4 ici et le 3 là. Et puis le 2, là-dedans, il me faut 1, 2, 5 et 8. Là, on a le 8, le 1. Est-ce que c'est vraiment là qu'il faut regarder? Pas clair. Le 6 ici permet d'effacer ce 6 et d'en placer un juste en dessous. Là-dedans, il me faut 1, 5 et 3. Il y a un 1 ici. Je disais donc ici 1, 2, 5 et 8. Donc je vais placer ici c'est 1 ou 5, ici 2 ou 5. Et puis à cause de ce 1, il me faut un 4 là-dedans. 1, 2, 4, 5. Ah oui, sur le 7 qui n'est pas là ni là est ici. Ça me donne ce 1. Pas de 1 en bas. 2 et 1. Et maintenant, donc, cette paire 3 et 5 me donne le 1 ici, le 5 là. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 4 et 5. Ah ben, ici, c'est 4 et 5. Ici, c'est 8 et 4. J'ai un 4 ici. Ce 8 à son tour me donne le 8 ici, qui pousse le 1 en bas. Ici, j'ai donc une paire 2 et 5, mais d'après le 5 ici, c'est dans cet ordre. Et ce 5 me donne le 6 là-haut. Ici, c'est 5 et 8. On a les chiffres qu'il faut pour décider. Tout en haut, 6 ici, 2 là, 3 là. Ici, 3 et 6. Il y a un 6 là. Juste en dessous, 7 et 5. Ils ne sont pas encore connus. Mais ça ne saurait tarder. Ici, 2 et 4. Il y a un 2. Et ça résout plein d'ambiguïtés. Donc ce 5 donne le 3 ici. J'ai ce 5. Là où j'ai le 2 et le 3. Et on finit avec le 7 et le 1. J'ai mis quand même pas mal plus de temps sur cette tentative. Lors de l'épreuve, donc j'avais mis 4 minutes pour le précédent et 5 minutes pour celui-ci. Donc j'avais dû voir des choses qui m'ont un peu échappé lors de cette résolution. Je devais être mieux concentré. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.